Oui, Monsieur le Président. Ce soir, j'avoue que je ne comprends vraiment pas comment ça fonctionne. Et je ne le comprends d'autant plus que je m'aperçois que nous avons des articles réservés du 1er à l'article 12. Or, l'article 12 commence, le code de la route est ainsi modifié. Mais c'est exactement le même intitulé pour l'article que nous examinons maintenant, qui est après l'article 12. Le code de la route est ainsi modifié. Alors, ce désordre-là, à mes yeux, s'ajoute à deux difficultés que j'ai notées. La première, c'est tout à l'heure, l'observation faite par Monsieur le ministre de l'aménagement du territoire, qui a répondu que comme une circulaire était en train d'être prise et était signée d'un ministre, que dès lors, ça dispensait notre Assemblée de débattre d'un amendement. Et je me pose exactement la même question et j'attends avec impatience de voir comment nous allons examiner les articles 18 à 24, parce que je veux bien comprendre l'alchimie qui a pu permettre, d'abord tout à l'heure, avant que nous commencions le texte prévention de la délinquance, d'autoriser le gouvernement à procéder par voie d'ordonnance, donc l'habilité pour ce faire. Je m'aperçois que si la Constitution prévoit cela, l'article 41 dit aussi que dès lors que le gouvernement a été habilité spécialement à intervenir par ordonnance, il peut à tout moment déclarer tout amendement fait ici irrecevable. Je dis bien que c'est une faculté, mais je caricature exprès. Et je m'aperçois que si on utilise cette caricature, le débat que nous aurons sur les articles 18 à 24, quel sera son intérêt? Et je le dis avec d'autant plus d'acuité qu'en réalité, Monsieur le Président, je me demande s'il ne convenait pas d'attendre que nous ayons délibéré exactement dans les mêmes termes que le Sénat pour sans doute après introduire l'article 10 de l'amendement du texte que nous avons examiné tout à l'heure, permettant à ce moment-là au gouvernement de faire la cuisine qu'il a décidé de faire au mépris des droits du Parlement. Alors, je me pose effectivement beaucoup de questions et je me demande si, immédiatement après le vote de cet après-article 12, il ne serait pas utile que Monsieur le ministre des Transports reste et que le gouvernement vous demande de nouveau de l'autoriser à faire délibérer spécialement notre Assemblée sur l'article 12, parce qu'il est aussi concerné par ce texte. Monsieur Mamère. Il n'y a pas grand-chose à ajouter, Monsieur le Président, après la démonstration que vient de nous faire mon collègue Edmond Mariette, qui était, pour quelqu'un qui ne connaît pas bien le fonctionnement du Parlement, qui nous a fait une belle démonstration de sa connaissance à la fois de la Constitution et des règles du droit. Je voudrais simplement confirmer ce qu'il vient de nous dire en disant à Monsieur le ministre des Transports que je ne comprends pas pourquoi on a détaché cet article additionnel de l'article 12, puisque l'économie et l'esprit sont exactement les mêmes que pour l'article 12.